Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les enfants. Par une méthode très simple, vous allez séparer à la maison ou à l'école les différents pigments des végétaux. La chlorophylle, la carotène, la xanthophylle. Ces pigments capables de capter l'énergie lumineuse indispensable à la nutrition des plantes. Nous allons analyser de petites pastilles de toutes les couleurs, fourrées de chocolat au lait. Et enfin, séparer les différents colorants présents dans l'encre des marqueurs délébiles où le solvant est l'eau ou indélébile où le solvant est un alcool. Ou encore le mélange de 2 ou plusieurs encres dans des récipients séparés. La technique que nous utiliserons porte un nom très scientifique, la chromatographie, du grec chroma qui veut dire couleur et graphène, écrire. N'hésite pas, c'est facile, pour les petits comme pour les grands. On apprend en s'amusant en famille, entre amis ou à l'école. La présence d'un adulte est nécessaire pour superviser quelques manipulations. Et avant de commencer, pour éviter de te salir et pour te protéger, comme tout chimiste, tu dois porter un tablier ou un t-shirt, une paire de lunettes de protection ou des lunettes pour te protéger des éclaboussures de solvant, mais des gants pour manipuler les colorants et un masque. L'éthanol ou alcool éthylique n'est pas un solvant dangereux à manipuler. Son caractère inflammable exclut sa manipulation à proximité de toute source d'ignition. Étincelle, flamme, source de chaleur. Respirer ces vapeurs est à exclure pour ne pas être saoul. Pour la première expérience, il te faut des végétaux, des feuilles fraîches et bien vertes de persil, d'ortie ou d'épinard, des feuilles de rhubarbe ou des feuilles de betterave rouge, de géranium, des pétales très colorés de fleurs de soucis de jardin, de tulipes, de jacinthe. Demande à un adulte du solvant, le liquide, de l'eau déminéralisée ou de l'éthanol, de l'alcool éthylique, de l'alcool dénaturé, de l'eau de vie, du gin, de la vodka. Tu as besoin d'un support à chromatographie, blanc de préférence, du papier buvard ou du papier dessin ou des filtres à café ou encore du tissu de coton, de la doublure de rideau ou de vieux drap. Tu auras besoin d'un cache-noir confectionné à partir d'un carton. Comme instrument, tu as besoin d'un mortier et d'un pilon qui peuvent être remplacés par un hachoir électrique pour fines herbes, du papier collant ou une agrafeuse, des baguettes en bois pour brochettes ou de grands crayons minces, des bocaux de confiture ou des verres à bière d'une hauteur de 17 cm
et d'un diamètre de 5-6 cm. D'une paire de ciseaux, d'un cylindre gradué ou d'un petit biberon, d'un entonnoir, d'un bouchon en liège muni d'un trombone que l'on pourra placer sur l'ouverture d'un verre, de sable, de film alimentaire. Pour un verre de 17 cm de hauteur et 5 cm de diamètre, découpe une bande légèrement plus étroite que le diamètre du verre, 3 cm et demi environ, et d'une quinzaine de centimètres de hauteur. Vérifie que la bande glisse bien dans l'ouverture du verre ou à partir de filtre à café. Tu peux également découper de petites bandelettes, mais encore à partir de tissus de coton. Agrafe, ou fixe avec un papier collant sur un fin crayon ou une baguette en bois en brochette. Si tu possèdes un bouchon en liège adapté à l'ouverture de ton verre, fixe-y un trombone que tu auras ouvert et enfoncé dans le bouchon. Tu pourras y fixer la bandelette afin de l'introduire à l'intérieur de ton verre. Dans une pièce bien aérée, pour disperser les émanations du solvant, découpe en très petits morceaux dans un mortier à l'aide de ciseaux les feuilles d'ortie ou d'épinards ou encore de persil. Tu peux faire la même chose avec des feuilles de chou rouge ou de souci. Verse 20 ml de solvant d'alcool sur la surface de la préparation. Ajoute un peu de sable fin. Le sable a pour but de détruire
les cellules, écrase au pilon jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Rajoute 10 ml de solvant si nécessaire. Si tu ne possèdes pas de mortier et de pilon, demande à un adulte de centrifuger les feuilles découpées ou les pétales de fleurs, mais sans le solvant. Ajoute ensuite un peu de sable, une vingtaine de millilitres de solvant, écrase et mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Fais de même avec les fleurs de souci. Découpe les pétales. Ajoute un peu de sable, un peu de solvant, d'alcool, filtre. La bouillie ainsi obtenue à l'aide d'un entonnoir et d'un filtre à café dans un grand verre et récupère la solution de chou rouge la solution de chlorophylle brute dans de l'alcool ou encore la teinture de souci. Sans attendre, une fois la filtration réalisée, place assez rapidement la bandelette dans le récipient de verre et fais-en tremper 1 cm dans le solvant. Fais bien attention, la bandelette doit être bien droite, ni trop courte. Elle doit plonger dans le liquide, ni trop longue pour ne pas s'incurver. Et le papier ne doit pas toucher les bords du verre. Le bouchon en liège ou un film alimentaire permettra de saturer l'atmosphère en vapeur de solvant et évitera la dessiccation ou le dessèchement du papier. En attendant, une petite explication scientifique s'impose pour bien comprendre ce qui se déroule sous tes yeux. Le solvant, l'alcool, monte dans le papier ou le tissu en entraînant les différents pigments végétaux. Tu es en train de réaliser un chromatogramme. La chromatographie est une méthode de séparation de différents constituants. Entoure le verre d'un tache noire en carton. Afin que la migration des pigments se fasse à l'obscurité, ou enferme le verre dans une armoire, car les pigments sont photosensibles et s'altèrent, ils s'oxydent à la lumière.
La migration se fera à l'obscurité. Patiente environ 1 heure jusqu'à ce qu'une bande colorée atteigne l'extrémité du chromatogramme. Chaque pigment a franchi une distance différente, formant une bande de couleur distincte. Un végétal, les feuilles de l'ortie, d'épinard, possède plusieurs pigments. La chlorophylle A, bande vert-bleu, la chlorophylle B, bande vert-jaune, les xanthophiles, bande jaune-orange et jaune-citron, et du carotène, bande orange. La position des pigments végétaux sur ton chromatogramme dépend des solvants utilisés, des conditions d'extraction des pigments, de la vitesse de migration des molécules liées à leur masse moléculaire et à leur structure tridimensionnelle. Nos solvants sont moins bien adaptés qu'au laboratoire et nous ne pouvons pas voir la carotène. Colle la bande sur une feuille en la recouvrant de papier collant et indique au-dessous le nom du végétal choisi, le solvant utilisé et la date. N'hésite pas à tester d'autres plantes ou mélanges de pétales de fleurs. Sortons maintenant des pigments végétaux. Tu connais les petites pastilles de toutes les couleurs, fourrées de chocolat au lait. Choisis-en 6 rouges, 6 bleus, 6 bruns que tu introduis dans des mini-verres. Fais-les tremper dans l'équivalent de 3 dés à coudre ou d'une petite mesurette. Attends que les colorants se dissolvent, mais pas trop longtemps pour que le sucre ne se dissolve pas avec la couleur. Retire ensuite les pastilles lorsqu'elles sont blanches. Pour réaliser le chromatogramme avec l'eau teintée obtenue, tu as besoin de pots de confiture ou de pots de conserve, de carrés de tissu, de coton, de 10 cm sur 10, de filtre à café que tu auras découpé aux dimensions un peu plus grandes de l'ouverture de ton récipient, d'élastique, de joint en caoutchouc. Tends le carré de tissu sur l'ouverture du bocal, comme ceci. Fais une tache avec l'eau teintée de tes bonbons au centre de la surface formée par le filtre ou le tissu. Verse goutte à goutte. Ne va pas trop vite. Pour que le liquide puisse diffuser et s'étendre.
tu verras les différentes couleurs de tes bonbons former de très jolis cercles. Le colorant rouge, dont la dénomination usuelle est la cochenille ou l'acide carmique, est le E120, numérotation de l'Union européenne. Le colorant bleu, bleu patente 5, est le E131. L'encre d'un stylo semble être d'une couleur uniforme. Pourtant, cette encre est souvent composée de plusieurs couleurs différentes. Tu peux également séparer les différents colorants présents dans l'encre de tes marqueurs délébiles ou indélébiles. Tu auras besoin de petits pots de yaourt de 8 à 9 cm de haut, de 5 cm de diamètre, de marqueurs, de feutres, de fluo, de papier buvard, de papier filtre, de ciseaux, d'une baguette en bois, sorte de tuteur, de trombone ou de pince à linge. Découpe des bandelettes de papier carton, de papier buvard de 7 cm et demi sur 3 cm et demi. Verse un peu d'eau ou un peu d'alcool. Tu peux tester différents solvants, du vinaigre par exemple, ajouter un peu de sel, c'est facultatif, dans chaque petit pot. À 1 cm et demi du bord inférieur, trace un trait au marqueur. Fixe tes futurs chromatogrammes sur une baguette en bois à l'aide de pinces. Fais-les tremper dans l'eau. Ou dans un autre solvant. Patiente à nouveau une demi-heure. Le point d'encre doit être un peu au-dessus du liquide. Observe le liquide monter dans le papier. Mouillez la tache d'encre et la décomposer. La plupart des encres de tes marqueurs ainsi que l'encre de ton stylo sont un mélange de plusieurs colorants qui vont être séparés par chromatographie. N'hésite pas à tester tous tes pétales, feuilles, fruits, légumes, marqueurs et bonbons préférés. De la magie? Non, de la science. L'encre est fabriquée en mélangeant entre elles les couleurs primaires du peintre, le bleu, le rouge et le jaune. À partir de ces 3 tons, on peut créer toutes les autres couleurs. Ces substances ne se comportent pas toutes de la même façon. Elles sont entraînées plus ou moins haut dans le papier.
Répète l'expérience, mais cette fois avec du vinaigre. Y a-t-il des différences? Tu peux aussi t'amuser à mélanger de la gouache bleue et de la rouge. Tu obtiendras du violet. Mélange de la gouache jaune et de la rouge. Cela te donnera de l'orange. Ainsi, le violet, le vert et l'orange sont appelés couleurs secondaires. Continue le jeu en mélangeant des couleurs primaires et secondaires et tu obtiendras une magnifique palette de coloris différents. Aujourd'hui, les jolis tons que nous trouvons dans nos boîtes de crayons sont le résultat de mélanges chimiques. Bon amusement et restons à la maison.